Bon matin! Ce matin, au niveau du café, je suis en mode quantité chaudière Home Depot. Tu sais, ça prenait beaucoup de café. Comment ça va? Avez-vous passé un beau week-end? Vous êtes-vous reposé? Avez-vous fait du sport? Avez-vous fait des commissions? Avez-vous fait du lavage? C'est tout le temps un plaisir de vous retrouver en direct. Vous savez qu'on a des lives comme ça à 8 heures tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et le week-end, donc samedi et dimanche à 8 heures, ben, il y a votre dose préenregistrée de beau dans les yeux. Mon nom c'est Laurence et je vous souhaite la bienvenue dans ce fabuleux live verysmart.ca du lundi. Santé tout le monde! Je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, thématique, question de proportion. Et la chose qui est importante à retenir quand on parle de proportion, c'est qu'on vise pas uniquement ou on vise pas tout le temps ou on vise pas pantoute le fait que les vêtements soient flatteurs. On est en 2025 et pour moi, le style l'emporte sur le flattage de femmes, de courbes, de corps de femmes. On joue sur les proportions pour amener de l'intérêt à nos looks, pas uniquement pour que ce soit va-va-voum et que ça nous mette en valeur. Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que moi, je suis une grande fan de vêtements oversize et je pense que lorsqu'on porte de l'oversize, en exemple, par exemple, c'est pas uniquement parce qu'on veut disparaître en dessous de nos vêtements, c'est pas pour camoufler nos imperfections, c'est une question de style et ça fait toute la différence. Oui, des fois j'ai le goût de souligner ma taille, de mettre mes hanches en valeur, mais des fois j'ai juste le goût d'être stylée oversize. Alors le fait de jouer sur des proportions, ça va vraiment venir nous donner un style, donner de l'intérêt à nos looks et il n'y a jamais de bonne réponse quand la réponse à la question « j'aime-tu ça ?» c'est oui. Alors, ça va jouer dans tous les sens. Il y a des fois, vous allez dire « ah ouais, ça c'est des proportions ». Oui, parce que si tu joues sur plein d'oversize, c'est des proportions. C'est un choix de volume, c'est un choix de proportion. Si tu choisis d'être un peu plus cintré de partout, c'est aussi un choix de proportion et le résultat va toujours différer en fonction des coupes, du volume, de la longueur des vêtements qu'on choisit de porter. Alors, où se trouvent les vêtements que je vous présente aujourd'hui? Bien évidemment, comme d'habitude, vous le savez, ils sont tous disponibles. On est une boutique en ligne, on est ouvert 24 heures sur 24, c'est la beauté des sites web. Sur verysmart.ca, vous cliquez simplement sur l'onglet Inspiration et ça va vous mener à la sélection du jour qui s'appelle Question de proportion. Alors, première chose ce matin, ce pantalon fabuleux parce que même quand on joue sur les proportions, on garde toujours avec nous, je dirais, comment j'appellerais ça? Le mot me manque ce matin. On garde toujours avec nous le critère numéro 1 d'un look bien agencé, c'est-à-dire le confort. Alors, je porte ce fabuleux pantalon de la marque Oui. C'est un tricot confortable. Ce que j'aime de ce genre de pantalon-là, c'est que c'est le confort avant tout, la qualité aussi et le style parce qu'on peut en faire une tonne de choses. C'est un pantalon qui est légèrement écourté sur moi, qui est à jambes larges, qui est extensible, qui a des poches, qui a une taille extensible et ajustable. Bref, c'est comme une base parfaite de la garde-robe. Le gris pâle aussi rend ça hyper facile à agencer. Et quand on pense à un pantalon lounge, on pourrait croire qu'on va faire juste du mou avec ça, mais non. Alors, voici comment je l'agencerai parce qu'on peut totalement blazeriser son pantalon lounge. J'ajouterai le blazer. J'adore l'idée du sable, du blanc et du gris. C'est trois neutres. Ça fonctionne hyper bien. Puis là, Félix va me dire dans 2 secondes que le blazer est pas là. Puis il va avoir raison. Fait que blazer cintré amande lavable. J'avais oublié ça. Oh my god. Lavable à la machine. Lavable à la machine. My god, c'est génial. Je l'ajoute. Nous sommes le 20 janvier.
Et voilà. OK. Alors, la façon de jouer sur les proportions ici, là, on va jouer avec le fameux 1/3, 2/3. Puis pour moi, c'est pas une façon d'être flatteuse, c'est une façon d'être harmonieuse dans son choix de vêtements. Alors, l'idée, c'est d'avoir 1/3 de haut de corps et 2/3 de bas de corps. Alors ici, le fait que mon t-shirt, ça c'est mon t-shirt personnel, le fait qu'il soit écourté, ça vient tout de suite délimiter mon 1/3. Ensuite, la proportion, c'est que mon pantalon est assez large, donc ça équilibre les épaules. Mais ce qui est le fun, c'est que ce blazer est légèrement cintré, ou bien cintré même, je dirais. Donc, même en le portant ouvert, on a quand même la taille qui est soulignée. Et là-dessus, je mettrais une paire de chaussures confortables et cool. Et c'est mes sabots en suède sable. Puis ça, pour moi, c'est ultra cool, ultra confortable. C'est juste des neutres, c'est facile. Puis j'irais même jusqu'à dire que les 3 pièces sont des pièces de base de la garde-robe. Des vêtements dans des coupes indémodables, confortables et dans une couleur neutre, ça devient une pièce de base de la garde-robe. Le blazer sable, ce que j'aime, c'est qu'il ne contient pas de laine. C'est vraiment une matière qu'on peut porter à l'année. Il y a une extensibilité, il y a une coupe classique, il est cintré. Je me sens tellement bien quand je porte ce genre de vêtements-là parce que je trouve que ça me donne une structure, mais en même temps, l'extensibilité le rend confortable. Puis comme on le voit, il se porte autant en tailleur avec un pantalon habillé qu'avec un pantalon loungewear cool. C'est hot en temps. J'aime tellement ça. Donc, je dirais que cette façon-là de se vêtir, c'est-à-dire la taille soulignée, mais en termes visuels, le blazer légèrement cintré, ça, c'est une façon, je dirais, classique et indémodable de se vêtir de manière proportionnelle. Et on va parler d'avantages. Ça avantage tout le monde, ce genre de vêtements-là. Puis moi, quand je me sens avantagée, je me sens bien dans mon corps. Mais c'est pas tout, tu sais. Je me sens aussi très bien dans mon corps quand je suis habillée ultra oversize de partout. Puis ça, ben, c'est un choix de style. On joue sur les proportions, mais il faut vraiment s'ancrer dans notre tête de femme parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a été répété souvent dans les 100 dernières années. La taille d'une femme, il faut que ce soit souligné, il faut qu'on soit habillé de manière à mettre en valeur nos courbes. Non, plus maintenant. C'est terminé. Sauf si t'aimes ça. Puis j'aime ça de temps en temps, mais c'est le fun aussi de démontrer qu'on peut juste s'habiller de manière ultra confortable et ultra décontractée et ultra loose. Variation sur le même thème, puis je vais vous montrer ce que je veux dire par ample de partout, puis c'est bien correct. Alors j'enlève mon t-shirt personnel et j'enfile le dernier chandail, façon chandail t-shirt blanc à manches longues, mais revisité de Rihanni. C'était une trouvaille du week-end et il en reste juste un et c'est une taille 12, je crois. Ouais, exact. C'est un 42 qui fait une taille 12. Puis tu vois, moi j'habille 6, mais si je faisais le choix de porter ça ici en mode oversize, ben je trouve pas que c'est pas flatteur parce que je trouve ça cool. Puis les vêtements, tu sais, ils bougent, ils évaporent, puis ils suivent notre corps. Fait que même si tout est ample, tu sais, on se comprend, là, j'ai vraiment de l'aisance là, de chaque côté, mais je le porterais pareil parce que c'est un choix de style. Puis jouer sur les proportions, c'est vraiment relié au style pour moi et non à l'aspect flatteur ou non de notre corps dans nos vêtements. Je trouve ça vraiment cool. Puis mettons que je mettrais le blazer par-dessus, ça donnerait quoi? Tu sais? Puis là, ici,
Puis je vais vraiment me promener entre les deux concepts, là. Le fait que ce soit harmonieux corporellement, puis le fait que ce soit juste cool au niveau du volume puis de l'oversize. Ici, ce qui est le fun, c'est que le blazer cintré vient quand même découper puis montrer où se trouve la taille naturelle. Fait que même si en dessous, je suis en oversize, le blazer vient faire le 1/3, 2/3. Fait que c'est vraiment un aspect très, très pratique d'un blazer cintré, peu importe sa couleur. Ça marche tout le temps. Hey, je suis seule qui tripe en ce moment là-dessus, là? Caroline, je trouve ça beau. Le pantalon, on a eu énormément de tailles ben énormément de tailles. On a eu plusieurs tailles, je pense qu'on a eu de 4 à 12 et on a eu plusieurs exemplaires de chaque taille. Puis ça, les Smarties avisés savent que c'est pas un phénomène qui se produit 200 fois par année. Et là, notre inventaire rétrécit. Alors, je vous le dis, je vous l'annonce, il nous reste 1,36, 1,38. Il nous reste 1,10A et 1,10B. Et 12, c'est complètement épuisé. Donc, j'ai les ai ici. Ça va être bien compliqué. 6, 8 et 10. Je l'ai dit, c'est beau, beau, beau. C'est cool, hein? Puis, je vous le dis, là, le look pourrait être le plus beau look sur la planète. S'il n'est pas confortable, out. Le confort prime ou devrait primer avant toute chose. Le confort devrait toujours primer. Ça donne absolument rien de souffrir pour être belle. Absolument rien. Autre idée avec le même pantalon. Puis là, on va jouer sur le côté crème encore une fois, mais on va s'ajouter une petite touche de couleur là-dessus. Ce chandail de oui, tu vois, ça fait un kit oui, complètement. Puis ce qui est le fun, c'est que dans les bandes, il y a du gris. On le voit, là, le fond des rayures jacquard, joyeux jacquard, le fond est gris. Fait que ça vient vraiment faire un rappel avec le pantalon. Puis en même temps, même s'il n'y en avait pas, crème et gris, on vient d'en faire la preuve. C'est magnifique ensemble, donc aucun problème. Donc j'enfile celui-ci. Puis là, je vous présente la taille 10 dans ce chandail. Donc, tu vois qu'il est quand même assez ample. Puis là, ça c'est ample, c'est pas souligné. Tu sais, il n'y a rien qui nous souligne la taille. Puis on a le droit. On a vraiment le droit de porter ça tel quel. Là, j'ajouterais peut-être une touche de couleur encore plus là-dessus avec notre foulard prune Very Smart .ca. Pourquoi j'ai dit .ca, je sais pas. Puis là, je suis tellement contente de les avoir ces chaussures-là. Ça vient faire le kit complet. C'est quand même cool. Tu sais, ça fait qu'on peut habiller un look cocooning, un look confortable. Hey, tu sais quoi? Je sais pas si... Notre sac aubergine, là, attendez-moi une seconde. Ben, quand même. Là, il manque la gaze, là. Mais ça, tu sais, on est vraiment dans la même famille, là. Peut-être que le foulard est un peu plus rouge, mais je pense que ça fonctionne. Hey, je suis tellement bien là-dedans. Je suis tellement bien. Ce chandail-là est tellement cocooning, là, je le trouve fantastique. Ce qui est le fun avec ce chandail-là, c'est que c'est vraiment là, le look chandail fait main, cocooning, doux. On peut le prendre oversize. En ce moment, je suis dans la taille 10. On peut le prendre de sa taille habituelle parce qu'il est déjà fait ample. L'épaule est tombante. Tu sais, on est vraiment dans quelque chose de confortable avant tout. Puis le joyeux jacquard est le fun parce que là, on a une panoplie de couleurs qui font qu'on peut l'agencer avec plein de choses. Ça le fait très bien avec le sac à main. Je suis d'accord, moi aussi, Ginette. Je suis bien d'accord avec ça. Donc voilà pour ça. Maintenant,
on va aller dans une nouveauté de ce matin. Pantalon Marc Cain avoine. On a la taille 3 et la taille 6 dans Marc Cain. Puis on va se faire ça là, ton sur ton, parce qu'on aime donc ça. Donc je vous rappelle là, le chandail Rihanni blanc, façon t-shirt blanc revisité en taille 12, c'est le dernier. Sylvie qui dit bonjour Laurent, j'adore te suivre, tu me donnes tellement des bonnes idées. Ben on est là pour ça, Sylvie. C'est notre mission, nous, inspirer les femmes, leur redonner le goût de s'habiller le matin, de se mettre en valeur, de s'habiller d'une manière qui va nous donner de l'estime, de l'assurance, les vêtements. Je sais que c'est un besoin vital parce que surtout à cette température-là, on ne peut pas sortir tout nu, mais se vêtir, c'est un besoin vital, mais tant qu'à le faire, faisons le don pour se donner du bonheur puis de la confiance. Pourquoi pas? Alors, j'enfile le pantalon, je vais enfiler la taille 3. Puis on va se faire ça, là. Ah, j'aime le bas. J'aime le bas. Oh, c'est vraiment le parfait pantalon cigarette. Mais il y a des coutures. Il y a une couture, il y a comme une double couture, ça y fait un petit arrond. Ah, il est super. Okay, puis avec ça, j'y vais avec un chandail qui est vraiment dans la même teinte, même famille. Ça ici. C'est une nouveauté de Louisa Serrano. Ça, c'est vraiment chouette, là. Chouette. Puis là, mon Dieu, allons-y donc. Ça. Puis tu vois, ce pantalon-là, il est quand même près du corps sur moi. J'ai vraiment l'extra de une taille, donc je pense qu'on a indiqué qu'il faisait médium, puis ce serait exactement ça. Donc c'est ici. Pantalon en donné avoine exact. On a médium et on a large. C'est Marc Cain. C'est un pantalon qui se détaille 356 au prix régulier. Et qui est à 195 sur notre site. C'est l'étiquette qui est là, qui est fatigante? Oui, voilà. Et je pense qu'avec ça, je mettrais genre une petite ceinture brune. Là, je trouverai jamais mes ceintures parce que je n'étais pas préparée à ça. Et mettons que je cherche 2 secondes, là. J'aurais eu envie de ma ceinture brune avec la boucle dorée, mais je la trouverai pas. Et ça, je trouve ça cool. Alors ici, l'idée de la proportion, c'est... Ah, ça, c'est tellement moi. J'adore avoine en hiver. Moi, j'aime avoine, point. Mais c'est vrai que les teintes pâles en hiver, c'est assez chouette. Ici, l'idée de la proportion, là, c'est que le pantalon est quand même assez ajusté. Ce qui est beau, c'est qu'il est un peu lousse au niveau de la cheville. Et il est porté avec un chandail qui, lui, est oversize. Donc, on joue avec le contraste de coupe. Donc, quand on est dans quelque chose d'un petit peu plus ajusté, l'idée de la proportion, c'est d'égaliser ou d'équilibrer en fait avec un chandail qui est un peu plus ample. Puis pour toutes celles qui sont plus petites et qui préfèrent toujours avoir vraiment le 1/3, 2/3, ben les chandails qui sont comme ça, là, un petit peu amples, mais quand même un petit peu plus écourtés, ça va toujours être hyper facile à porter. Puis là, je vais le dire, hyper flatteur pour la silhouette. C'est une manche. Ce que j'aime de ce chandail-là, c'est la couleur qui est neutre, c'est la douceur de la matière et c'est aussi le fait que ce soit un peu chauve-souris, un peu écourté et un peu oversize. C'est une taille 4, le chandail. Puis là, il y a Ginette qui dit « Ceinture léopard, ce serait génial. » Tiens, Ginette, on va le faire. on va venir le faire. C'est ici.
on est dans le ton sur ton, mais ça ajoute effectivement une touche d'imprimé qui est le fun. Voilà. Et à ce moment-là, tu fais juste blouser juste un peu, puis ça vient le... Voilà. Ce jeans-là, il est tellement confortable, puis je le trouve parfaitement coupé parce que il est quand même assez près du corps de partout. Mais le fait que la cheville soit ample, c'est vraiment une coupe cigarette et non une coupe skinny. C'est stretch, c'est classique, c'est pas plate, c'est ultra confortable. Donc là, je suis dans la taille 3 qui fait médium. J'aime ça. Puis ce qu'on pourrait faire aussi, puis c'est ça qui est le fun avec les pantalons cigarettes, c'est qu'on peut autant les porter avec une ballerine, avec une mule, qu'avec une botte par-dessus, parce que le fait que la jambe soit slim, ça rentre bien dans une botte, tu vois. Puis là aussi, on joue sur différentes proportions, parce que même si c'est ton sur ton, on voit la botte qui est par-dessus. Fait que ça fait différents niveaux. Puis c'est chouette. Hey, j'aime tout de ça. Très cool. Et on fait ça. Nancy, fait vraiment 16-25 à la taille. Bouge pas, Nancy, j'enlève la ceinture. Je pense que oui. Si on tend la matière sans tirer nécessairement sur l'extensibilité, là, je vous dirais oui. Je dirais oui. OK. Ça, c'est notre nouveau foulard matelot à rayures marine et jaune. C'est vraiment le parfait jaune doux. Puis ce qui est le fun avec jaune, ben, c'est comme n'importe quelle teinte neutre, ça s'agence avec n'importe... pardon, ce que j'aime, je recommence! C'est notre nouveau foulard matelot marine à rayures jaunes. Puis ce qui est le fun avec le jaune, c'est que c'est comme n'importe quelle couleur vive, ça s'agence avec n'importe quelle teinte neutre, mais je trouve que jaune et sable, étant donné que c'est deux couleurs qui se ressemblent un peu, ça cohabite tellement bien, ça vient faire un punch, mais en même temps, c'est harmonieux. Oh. Hey, c'est ça, c'est cool. Lynn qui dit une ceinture léopard, c'est le premier accessoire que je me suis acheté pour intégrer ce print dans ma garde-robe. Je m'incline bien bas, Lynn, bravo, parce qu'une ceinture, c'est jamais démodé, et le léopard, c'est un imprimé classique, fait que t'es en business avec ta ceinture. Il est malade ce pantalon, vraiment, il est tellement confort, c'est surtout ça, je dirais, là. Ah, qui est beau. Puis là, il s'appelle matelot, mais c'est pas la même texture que le marine et blanc qu'on a eu. Celui-là, c'est vraiment comme un tissu côtelé. Vous allez bien le voir à l'écran, là. C'est extensible. C'est vraiment comme... quand on... Tu sais, là, des fois, là, on a ça, là, les ourlets de chandail, les poignets puis le bas. Ça ressemble vraiment à ça. Fait que c'est super doux. C'est extensible, puis c'est comme rayé texturement. C'est rayé dans sa texture, puis c'est rayé dans son imprimé. Fait que voilà. Ça, je trouve ça super. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. J'aime tout, j'aime tout. C'est pas compliqué, puis encore une fois, tu sais, proportion définie, ça marche. J'enchaîne parce qu'on a tellement de choses aujourd'hui. On continue. Tant qu'à faire, le veston Marc-Aurèle. Hey, j'y ai pensé, Ginette. J'y ai pensé. On va l'essayer. On va l'essayer. Tu sais, c'est une manche chauve-souris, fait qu'en dessous d'un veston, c'est pas tout le temps la meilleure chose, mais on va le tester. Ah, ça passe en masse. Ça, ben, regarde. Tiens ça. Regarde ça. Voilà. Puis là, ben, on va remettre le foulard. On va se le faire. On va se le faire au complet. Voilà. C'est cool. C'est vraiment chouette. Puis tu sais, une chose qu'on peut faire, là, si vous aimez vraiment être ceinturé, là, cintré, ceinturé, mais c'est de mettre la ceinture sur le blazer.
Ça, c'est un truc si jamais, peu importe votre taille, mais tout particulièrement si vous êtes plus petite, puis que l'idée d'un blazer un peu long, ça vous, je vais dire, ça vous insécurise, ou si c'est quelque chose que vous ne faites pas régulièrement, ben dites-vous que de venir cintrer la taille, ça va toujours justement mettre en valeur ou harmoniser les proportions, puis à ce moment-là, ben, vous ne sentirez pas que le veston vous écrase. Maintenant, on va jouer avec les jupes. Premièrement, je vais enfiler un chandail qu'on a eu en 2 exemplaires ce week-end. C'était une trouvaille du week-end, effectivement. Il nous reste une seule taille. Quand c'est marking, ça va toujours bien vite. Ça ici. Donc, ça, c'est la taille 4. Donc, c'est une vraie taille 4, je vous dirais. Ça, c'est ce qui est le fun avec cette couleur de chandail. En fait, ce qui est le fun avec cet imprimé-là, tout particulièrement, c'est qu'il contient déjà du noir et du crème. Fait qu'au niveau des agencements, c'est assez facile parce qu'on a déjà 2 neutres. Puis après ça, on a du jaune, on a du tangerine, on a du rose. On peut tellement s'amuser. C'est un imprimé qui est joyeux, mais comme il y a quand même beaucoup de noir, je trouve que c'est facile à porter 4 saisons. Puis là, on va s'amuser avec du noir. Fait qu'on change complètement de registre. Donnez-moi 2 secondes pour enfiler un bas de nylon. On va jouer sur différentes jupes. C'est ici. Donnez-moi juste une petite seconde. OK, alors. Je commence avec une jupe qui est dans une matière qu'on aime toutes beaucoup qui s'appelle le Ponte di Roma. Donc ici. Ça, je vais aller chercher les infos parce que je m'en souviens pas par cœur. C'est la jupe à fente croisée extensible. Je l'aime tellement parce que c'est vraiment un croisement. Ce que je vais venir faire ici, hop, ça ici, je vais rentrer le chandail dans la bande de taille. Puis là, ça pour moi, c'est une des belles proportions en fait. J'aime ça, ce genre de proportion-là, parce que évidemment, ça fait que la taille haute nous donne une impression de longueur de jambe qui finissent jamais. Et là, avec ça, je pense qu'on va se faire un look un peu... j'aime bien le contraste entre les Doc Martens puis un bas de nylon. Il y a un petit côté rock chic, bien trippant. À tout âge, dois-je le souligner. Voilà. Alors, ce que j'aime de cette jupe-là, c'est le fait que la fente donne un petit côté sexy. C'est une matière qui est hyper confortable parce que c'est ce qu'on appelle le Ponte di Roma. C'est une taille élastique. En ce moment, je la trouve grande sur moi, donc vérifiez bien les mesures dans la fiche produit. Et c'est pas doublé, fait que c'est tout en légèreté, c'est tout en confort et c'est totalement passe-partout parce qu'on est dans une jupe noire indémodable. Ah, j'aime ça. Puis tu
tu vois, le fait de rentrer le chandail dans la bande de taille de la jupe, mais de le blouser comme il faut, ça nous donne vraiment une proportion différente. Ça, c'est beau, là. Je ferais rien de plus que ça, je pense. Donc, je vais juste aller voir la bande de taille, les mesures. Taille élastique 15. Fait que, tu sais, si les hanches te conviennent, là, c'est comme plus une médium qu'une small. D'où l'importance de toujours aller voir les mesures quand un vêtement t'intéresse puis que tu dis « Ah, mais moi, je suis plus médium que small. » Va toujours voir le small quand même parce que tu peux avoir des surprises bien fun. Hey, c'est-tu beau? C'est ça, c'est simple. Tu sais, c'est pas compliqué. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis là-dessus, mettons qu'on voudrait ajouter quelque chose. On l'essaye-tu? Blazer Marc Aurèle lavable. Tu sais, c'est assez cool en fait. Wow de chez Wow! Je trouve ça le fun, tu vois, ça... Tu sais, quand tu as besoin de légèreté là, en plein hiver, là, tu peux vraiment casser l'idée d'un tailleur uni puis jouer avec deux teintes neutres. C'est comme l'idée des... Je vais faire un parallèle. Casser son tailleur neutre avec une teinte foncée puis une teinte neutre, c'est un peu comme la mode des cuisines avec des armoires pâles dans le haut puis des armoires pâles dans le bas. Agence-toi à ta cuisine! Voilà! L'inspiration est partout! OK, je continue. Si on ne veut pas entrer le chandail dans la bande de taille, une façon d'obtenir le même genre de look au niveau des proportions, sans le fait d'avoir vraiment le haut rentré dans la jupe, c'est d'utiliser ce genre de coupe-là. Donc, c'est le même chandail, là, c'est le chandail Louisa Serrano de tout à l'heure. Tu vois, j'ai pas besoin de le rentrer parce qu'il est déjà un peu écourté. Ça, c'est pas compliqué, là. Tu sais, il y a quelque chose de simple, d'efficace, de le fun. Puis si je voulais ajouter une touche de brillance, puis là, quand je dis une touche, moi, vous savez que je fais jamais rien à moitié. Ça, je l'ai déniché chez Anthropologie, mais aux États-Unis pendant nos vacances cet hiver. Ça va venir comme garnir le décolleté du V. C'est ici. Puis, c'est hot. Ça vient comme cacher le fait que c'est un V, puis là, j'ai l'air d'avoir un col rond. Puis tu vois, ce que j'aimais en fait, là, c'est que c'est comme un plastron. Puis il mélange autant le argent que le or. Et ça, c'est pratique en tabarouette. Puis regarde la différence. Mettons que je tends le chandail, là. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Et les gens, ils tendent en pensant que ça camoufle le ventre, par exemple. Mais là, j'ai l'air d'être 50% buste puis 50% jambes. Alors que si je fais juste ça, là, j'ai l'air d'être 1/3 buste et 2/3 jambes. Puis c'est les mêmes vêtements. Simple de même. Avec le foulard carré léopard, tellement, Lisa Christine, tellement. On va se le faire. J'ai tout ça pas loin, moi, un petit foulard léopard. Je ne l'ai pas ici proche, mais c'était une très bonne idée. OK, je continue. On va changer de jupe. Puis j'enfile notre jupe Nadia Toto, oui. Dans probablement la coupe de jupe la plus indémodable, flatteuse, facile à porter, facile à assumer qu'on puisse trouver. Il nous reste extra small et medium. Moi qui habille small, j'enfile la extra small parce que la beauté, c'est que c'est très extensible et la taille est élastique. Voilà. Donc là, ici, on est dans une jupe façon un peu patineuse. Et ça, pour les proportions, c'est très payant parce que ça va venir souligner la taille, même si tu blouses pas à l'intérieur. Juste en portant quelque chose d'un peu plus écourté par-dessus, on comprend
les dimensions, les proportions. Puis ensuite, ben, ça vient évidemment là, tomber sur les hanches. Puis j'aime pas l'idée de camoufler les hanches là, parce qu'on en a, puis on vit avec. Mais ça vient équilibrer la silhouette. T'sais, on vient vraiment perdre un peu la forme. C'est juste dansant, c'est juste confortable. Ce que j'aime de ce genre de jupe-là, c'est le côté hyper classique. C'est une jupe ligne A dans une teinte neutre qui est le noir. Le ponté d'Iroma est top qualité. C'est extensible, c'est juste assez épais pour que ce soit super flatteur au niveau du popotin. Et c'est vraiment un indémodable, un classique, mais qu'on peut agencer à notre style. Fait qu'en ce moment, là, la taille extra small, c'est sûr que j'étire un peu l'élastique, mais un élastique, ça se détend toujours un peu. Fait que c'est sûr que ici, moi, je la porterais, mais il faut savoir que l'élastique est quand même un peu ajusté en ce moment. Puis si on fait, regarde bien ça, à quel point ça peut tout changer. Regarde bien ça. La même jupe, on va faire... Puis ça, j'aime ça. Tu sais, surtout avec la longueur, qui est une longueur, tu sais, ça m'arrive... Juste un peu en bas du genou. Hop. Puis là, je trouve qu'avec la botte de cuir, ça lui donne une allure un peu plus sexy. Puis on va changer de haut. Puis avec ça, je ferai quelque chose de complètement différent. Puis là, tu vas voir que je rentre rien dans ma bande de taille. Je joue justement sur le côté ample de partout. Toujours se rappeler que c'est pas parce qu'un vêtement a une taille haute et soulignée qu'on est obligé de se mettre la taille en valeur. On s'assure de se vêtir quotidiennement de manière confortable, corporellement, puis mentalement. Ça, je trouve ça super chouette. Puis, on pourrait faire avec ça, le tailleur. Oui, c'est comme un tailleur revisité, encore une fois, avec le blazer Marc Aurèle lavable. Puis là, je mettrais probablement quelque chose dans mon cou. Tu sais, tu peux faire ça, là. Tu peux faire ça. Mais tu peux faire ça. Est-ce qu'on joue? Pardon pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ici? Ben, on pourrait faire le fameux foulard gris. Gris et crème. Ça vient ajouter un peu de fun là-dessus. Puis je vous montre la différence parce qu'aujourd'hui, notre thème, c'est les proportions. Puis pour moi, c'est bien important que tout le monde réalise qu'il n'y en a pas de bonne réponse. On fait ce qu'on veut parce que si on se sent bien, tout va passer. Mais si je décide de rentrer la blouse ainsi que ses pendrioches dans la taille de la jupe, pour répondre à la question, je suis dans la taille extra small, je blouse. Puis là, je le sais qu'il y en a qui vont dire c'est bien mieux ça parce qu'on a été conditionné à ce qu'une femme devrait être mise en valeur au niveau de ses courbes, mais on n'est pas obligé. Monique, je portais justement cette jupe Nadia en fin de semaine avec en dessous un legging. Attends, avec en dessous le legging Nadia avec dentelle sur le côté et un chandail blanc ample. Ah! Monique! T'es tellement hot, on va le faire. Parce que tout ça, là, on a ça stock. Fait qu'on va faire ça. Ah! Ok, je fais un séparé à la naissance avec Monique. Monique, veux-tu que les jupes zèbres, là? Oui. C'est que je pense qu'on en a une de plus. C'est ce que je suis en train de... C'est ça. Fait que moi, j'en ai une ici qui est une 2.
Fait que ça, on l'a. Donc c'est bon, 2, 3 et 5. Parfait. Fait qu'on rajoute une 3, je pense. C'est ça? C'est ça, c'est magnifique. C'est une bonne nouvelle. Merveilleux. OK! On copie Monique! Tu sais, quand je vous dis que l'inspiration, elle est partout, là, c'est pas juste moi qui vous donne des idées. Vous m'en donnez à la pelletée des idées. C'est tellement hot, là. Puis c'est parce que c'est un peu... Puis je comprends, Monique, ton raisonnement, parce que c'est un peu la même matière. Le fameux Ponte di Roma. Puis j'en ai un, moi, celui-là que j'enfile, là, c'est le mien parce que je trouvais ça tellement cool comme vêtement. On parle donc de ça ici. Pantalon, legging, un peu légèrement cigarette parce que le bas est pas serré sur la cheville. C'est le même tissu, c'est pas compliqué. Nancy qui dit mon premier morceau, Nadia Toto, yeah! Tu viens d'être totoisée. OK. Je trouve ça tellement cool. On va faire le chandail blanc ample de Monique aussi. Hey, on joue-tu sur le... On va regarder ce qu'on peut faire. J'avais le goût de mettre mon t-shirt blanc, mais on va essayer ça ici. OK, c'est trop hot. Ah! C'est hot, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Puis Monique, t'avais mis quoi dans tes pieds? Qu'est-ce que t'avais mis dans tes pieds? Hey, c'est tellement cool. Les pendrias, je pourrais-elle faire une ceinture? Sûrement, José, je l'essayerai. Je vais le remettre puis on va l'essayer. Je pense que... peut-être ça? C'est hot. C'est très cool. Puis là, ici, là, on a une vraie belle leçon inspirante. Parce que Monique, elle mesure pas 6 pieds, là. Monique, là... Monique, dans toute sa splendeur, elle mesure combien? J'ai oublié. Mais je sais que tu es quand même un petit peu plus petite que moi. Puis je veux juste vous dire que ça, c'est probablement le meilleur exemple qu'on a retrouvé ou que Monique a retrouvé dans ce live-là pour vous montrer que les proportions, c'est une question de style et non d'harmonie, de corps de femme souligné et mis en valeur selon les stéréotypes de la société. Alors, chandail oversize, façon tunique, la jupe en bas du genou, une autre épaisseur avec le legging et je trouve ça super cool. Tu sais? Puis là, j'oublie tout le temps mon perfecto chez nous, mais je mettrais mon perfecto par-dessus ça. Mais là, vu que je l'ai pas, je vais mettre mon blazer noir. Tu sais, c'est tellement cool. J'avais une botte courte en cuir luisant, ben qu'un. Hey, c'est hot. Voilà. Superposition et proportion vont de pair. Cinq pieds et 3. Tu vois? Très cool. Je vais ajouter le pantalon de Nadia Toto dans la sélection du jour. Pantalon legging cigarette noire à dentelle italienne. Il nous reste extra small et medium dans ce modèle-là. On a eu large et extra large aussi, mais les Smarties avertis savent que tout ce qui est large en montant, ça part généralement très vite. Et là, il reste extra small et medium. Puis moi, ma taille, c'est small. C'est ce que j'avais pris. Fait qu'on peut vraiment prendre notre taille habituelle. C'est vraiment cool. J'aime ça. OK. On va continuer avec les jupes. Ça ici. En fait, je vais enlever la... Tiens, Lynn, j'allais justement vous montrer ça, Lynn. J'aimerais ça, j'ai le pantalon, mais je voudrais voir le chandail sans la jupe. Alors, me voilà.
ça ici, je vais remettre ça. Et voilà. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est évidemment l'originalité de sa dentelle italienne blanche de chaque côté. Fait que ça fait un look tuxedo ultra féminin. Puis c'est vraiment un pantalon qu'on peut porter avec une tunique longue comme un vrai pantalon cigarette. Mais c'est aussi vraiment chouette porté en legging en dessous d'une robe ou d'une jupe. Monique a dit, moi j'ai raccourci la jupe Nadia de 2 pouces, mais c'est ça qui est le fun avec le fait d'avoir une couturière, c'est qu'on peut s'assurer que nos vêtements sont parfaits sur nous. Vraiment chouette. Puis elle n'est pas doublée, fait que c'est une seule opération pour la couturière. OK! J'y vais maintenant avec celle-ci. OK, là, on y va avec la jupe. Super, comment on appelle ça? Crayon. Oui, c'était la 12, Lynn, parce que la 6 était vendue. Fait que c'est une blouse, mais il faut savoir que c'est comme un effet t-shirt, là. C'est un t-shirt version 3.0. Avec sa dentelle, sa coupe tunique et ses volants. J'enfile une autre jupe de Nadia Toto. C'est une taille small, mais elle peut vraiment faire extra small, mais elle est extra extensible. C'est le mot que je cherchais. OK. Avec ça, mon look préféré en termes de proportion, c'est ça. Moi, j'adore les jupes crayon, mais comme elles sont très près du corps, j'adore compenser en volume dans le haut. Avec ça, je ferais peut-être une botte montante noire. Je vais mettre mes bottes en suède. Puis je vais m'assurer que... Ouais. Voilà. Donc, ce que j'aime de cette jupe-là, c'est son côté velours, un petit peu doré. Le fait que ce soit hyper extensible, c'est une small, mais ça peut vraiment faire une extra small. Et le fait que ce soit bien gainant, ben ça nous donne des looks tout en proportion quand on ajoute à ça une pièce oversize dans le haut. Puis j'aime ça faire ça sur le côté. J'aime bien faire le petit French top sur le côté, comme ça me garde du confort au niveau du devant du ventre, mais ça souligne là où se trouve ma taille. Pas compliqué. Je pourrais faire mon petit collier doré là-dessus. Tout le temps le fun d'ajouter une touche de brillance, surtout que dans la jupe, il y en a. Tu sais, c'est vraiment très extensible. Ce chandail maintenant, Made in Italy, 100% cachemire de la marque Tonnet. C'est un small qui peut aller jusqu'à large possiblement parce que c'est fait très oversize. Puis il y a vraiment une coupe ballon, puis c'est ce que j'aime parce que ça vient vraiment équilibrer quand tu décides de le porter sur quelque chose qui est super près du corps, que ce soit un pantalon legging, un pantalon cigarette, une jupe crayon. C'est tout en contraste et c'est tout en confort parce que c'est ultra doux.
On va aller dans le sport maintenant. On a un pantalon Raffaello Rossi, ample et tellement cool. Je vais juste voir s'il restait des jupes. Non, c'est bon. OK. Le pantalon Raffaello Rossi, il est vraiment trippant parce que c'est une matière sport, mais il est coupé comme un pantalon tailleur, mais funky. Puis je vais d'abord l'enfiler avec le chandail tonné oversize pour vous montrer encore une fois que les proportions... Oups, c'est pas ça que je vais mettre. Il est fou raide. Alors, c'est un pantalon qui est fait pour souligner la taille. Mais ce qui est le fun, c'est comme il est ballon, tu peux aussi jouer sur l'idée d'un look qui serait complètement ample et complètement baggy. Regarde comment c'est cool. Regarde ça. Je fais dessus mes mules. Je trouve ça chouette. Puis si je fais par exemple mes autres mules, noir et or. J'aime ça. Ça, là, c'est probablement le meilleur exemple du live en termes de se vêtir entièrement oversize, jouer sur les proportions et s'assurer que dans notre tête, la proportion est liée au style et non à l'harmonie du corps. L'oversize, c'est cool, c'est beau, mais c'est surtout ultra confortable et ça peut être hyper stylé. Tu sais, je suis pas en train de m'habiller oversize parce que j'ai l'impression que je veux camoufler mon corps. Je joue sur l'oversize ici parce que ça a un effet de style. Ce pantalon, regarde, Sonia, je sais. Quel beau pantalon, Thérèse, je sais. Puis, c'est un pantalon qui est quand même assez ample sur moi, qui habille généralement 6. Fait que je vous dirais, vérifiez les mesures parce que la taille est quand même assez ample. Puis le reste aussi, puis c'est une matière qui est très extensible et légère, puis on est vraiment dans un pantalon 4 saisons. C'est hot, hein? Colin, c'est hot. Puis on pourrait faire juste une petite touche d'imprimé avec ça. Oh! Hein? La touche finale. C'est fou. Je vais ajouter le foulard, celui-ci, parce que je pense pas qu'il était dans la sélection du jour. Voilà. Voilà. Le pantalon, c'est notre pantalon Raffaello Rossi. Pantalon chino chic noir. Pantalon chino chic noir. Puis, juste pour vous montrer à quel point on a le droit de porter nos vêtements comme on le souhaite, tu as le droit de faire ça aussi. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Complètement différent, même vêtement, tout aussi cool, porté différemment. Ce chandail-là, je capote. Je capote. On va faire la même chose avec le pantalon en cuir. Non, avant ça, même idée, mais avec un pantalon qui a été un pantalon ultra populaire et il ne nous reste que extra large dans Sara Pacini. C'est un pantalon beaucoup plus simple, je vous dirais peut-être un peu plus classique, mais tellement polyvalent. C'est un pantalon en gabardine de laine, lavable, avec une taille élastique au dos. Là, je suis dans la taille extra large, là, je vous montre. Et c'est une jambe qui est droite, un peu large et légèrement écourtée,
qui peut tellement te servir dans tous les contextes, super décontracté ou encore légèrement habillé avec une chaussure un peu plus chic. Ce pantalon-là, c'est une merveille. Si on l'avait dans ma taille encore, je serais rendue au point où j'en prendrais un. C'est un pantalon minimaliste, puis ce qui est le fun, c'est que si t'es beaucoup plus petite, il va être pleine longueur, puis il va être tout aussi beau et tout aussi pratique. On peut faire la même chose là. Tu sais, c'est pas compliqué là. Absolument, Christiane, c'est exactement ce que je dis. Ce qui est le fun avec les pantalons qui sont écourtés, c'est qu'ils peuvent faire pleine longueur s'ils tombent comme ça. Tu sais, regarde, je vais te montrer ce que ça peut donner. Tu sais, ça va vraiment donner un pantalon droit, classique, vraiment chouette. Puis, Christiane, si tu veux voir où est-ce qu'il tomberait directement sur toi, là, je vais te donner un truc. Quand tu vas sur la fiche du pantalon dans la sélection du jour, tu peux aussi juste faire une recherche. Je vais te donner le mot-clé pour le trouver facilement. Ce pantalon-là, il s'appelle pantalon droit écourté noir. Puis là, ben, tu vas aller dans l'onglet mesure et tu vas dans extra large et la mesure de l'entrejambe fait 23,5. Fait qu'à ce moment-là, prends les pantalons que tu aimes chez toi, que tu possèdes et dans lesquels tu es bien, mesure l'entrejambe. Fait que ça, c'est la couture en croix de la fourche, en ligne droite jusqu'au bas de la jambe, jusqu'à l'ourlet. Puis, si tu en trouves un qui fait 23,5 ou dans ces eaux-là, ben ça va te permettre de voir, ah oui, il va être parfaitement, ou il va être un petit peu écourté quand même. Puis c'est comme ça que tu vas savoir exactement de quelle façon ça va tomber sur toi. Fait que c'est vraiment pour ça que les mesures sont le fun. Ça te permet de visualiser chez vous, avant d'acheter, si le vêtement, tu vas l'aimer. Donc ça, c'est le pantalon droit écourté noir. On a un pantalon fantastique qui était une trouvaille du week-end. C'est un cambio en taille 14. Puis on va encore une fois démontrer que les proportions, c'est une question de style, d'abord et avant tout. Ce pantalon-là, il est malade. C'est ce que j'avais expliqué, je pense, dans le live. C'est que vous vous souvenez peut-être du pantalon Raffaello Rossi qu'on avait appelé l'incroyable pantalon tailleur noir. Ben, c'est comme une variation sur le même thème. C'est un peu la même chose. C'est le même genre de matière. C'est le même genre de tissu extensible. C'est une coupe tailleur indémodable, taille 14. C'est confortable, c'est stretch, c'est classique, mais c'est pas plate. Puis le pantalon tailleur, il faut qu'il soit hyper confortable parce que l'idée, c'est de le rentabiliser en le portant dans la vie de tous les jours. Puis encore une fois, l'idée d'un chandail oversize sur un pantalon un peu plus près du corps, de la cuisse, mais qui s'en va légèrement évasé. Ça aussi, c'est un jeu de proportions qui est le fun, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. C'est parce que j'ai la pince au dos, c'est pour ça que je fais ça, là. Donc, pantalon, taille 14. Là, j'ai une pince au dos. Il est splendide, mais il est surtout tellement confortable. Tu sais, ce pantalon-là est plus confortable que la majorité de mes jeans que j'aime et que je porte et que je trouve confortable. Fait que c'est ça qui est le fun parce que ça vient vraiment élever le style quand on passe aux pantalons habillés puis qu'on délaisse un peu les pantalons un peu plus décontractés. Même chose. Même chose. Puis ce qu'on pourrait faire si on voulait comme chiquiser l'affaire. Faites bien ça. Je passe, mettons, à une chaussure un peu plus délicate. Tu sais, il y a l'espèce de belle couture sur le devant aussi, là, qui fait toujours un super beau tombé. Puis là, regarde bien ça. Puis je me mettrais une ceinture là-dessus. Ceinture Louisa Serrano en taille 10.
On va le faire rapidement à tes souhaits, Manu. Tu sais? Simple de même. Ce pantalon-là, c'est le rêve. Taille 14 seulement. C'est un cambio. Il est splendide. L'incroyable pantalon tailleur bootcut noir. C'est un pantalon à 379 au prix régulier et il est à 195 sur notre site. Moins votre escompte d'abonnés au Club Smartenista, si c'est le cas. Ok, je vais réenfiler pour mon bonheur personnel le pantalon Raffaello un peu ballon. Puis on va se faire un look sport mais cool. J'enfile ça. Je vais enfiler aussi mon t-shirt blanc. Je vous ai montré le pantalon avec le chandail tonnet super long, mais quand tu joues aussi sur les proportions en mode 1/3, 2/3, c'est bien le fun. Et là, trouvaille du jour. Donnez-moi une petite seconde. Sportalm, pour celles qui connaissent. Et moi, là, une veste sport portée sur un pantalon qui peut faire chic. Ah! J'aime ça. Ça ici. Oh my God! Je l'avais pas essayé d'avance parce que j'avais peur que si je laissais, elle ne se rende pas sur le site. C'est malade. Puis, oh! Zip à double curseur, fait que tu peux l'ouvrir un peu. Ah, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Puis là-dessus, je ferais juste, je pense, ils sont où? Mais ah oui, c'est ça, voilà. Simple sneaker noir à semelle blanche. On a deux tailles dans cette pièce de rêve, la taille 4 et la taille 6. Ce que j'aime de cette veste-là, c'est l'imprimé léopard, le mélange violet et noir, mais surtout le pop de rose néon. C'est tellement cool, c'est bien cintré et ça se porte autant super sport que porté sur un pantalon tailleur, par exemple. Le contraste est juste fou. C'est malade. C'est malade. C'est malade. J'ai le goût de vous faire quelque chose de complètement fou. On va la porter comme si c'était un chandail. Je vais enfiler mon pantalon tailleur Louisa Serrano noir, dont il nous reste aussi des exemplaires en crème. C'est flatteur en plus, cette fabuleuse veste. Celle-là, on peut vraiment la qualifier de flatteuse. Oh my God! Regarde ça! Puis je mettrais mes... escarpins avec ça. Le sport chic, c'est trop beau. C'est assez cool. Mais tu vois, ici, les proportions sont claires. Le pantalon,
tailleur à jambes larges qui compense pour le côté beaucoup plus près du corps de cette veste de rêve. C'est terrible. C'est juste fou raide. J'avais tellement hâte de la voir sur toi. Lave-la, Marie! Lave-la! Oh my God! Sportalm, c'est du sport, généralement, ou je dirais sport chic, souvent. Et c'est une marque qui est hyper luxe. Son prix régulier, parce que si vous ne le savez pas, nous, c'est jamais le prix régulier sur notre site. Elle est à 275, son prix régulier, c'est 690. 690. 275. Je trouve ça tellement cool. J'aime tout. Donc ça, c'est la 6. On a aussi donc une 4. Pantalon. Hey, c'est beau avec un pantalon tailleur. Mais moi ça m'arrive, là, je mets mon pantalon tailleur, puis je mets ma veste New Balance avec ça. Je vous dis, le vrai sport, là, genre tes vêtements qui viennent de chez Sport Expert, là, porte-les avec un pantalon tailleur Very Smart, ça va être fou raide. Ça, c'est le pantalon en faux cuir. Ça claque. Pantalon en faux cuir de Louisa Serrano. On a la taille 8 et la taille 6. Je suis présentement dans la taille 8 pour que mes hanches puissent rentrer dedans. Si vous n'êtes pas nécessairement forte en hanches, la taille habituelle convient. C'est vraiment juste que j'ai pas le choix de prendre une taille de plus pour être vraiment confortable. Puis, j'aime beaucoup noir, muscade ou cognac avec blanc. Fait que tu sais, je ferais genre ça. Puis ici, notre question de proportion, qui est notre thème, c'est de venir compenser le blazer qui est long avec une taille haute de pantalon avec le petit French tuck à l'intérieur. Ça, simple de même. Ce pantalon-là, fou raide. Puis, il y a une extensibilité aussi et il est très doux à l'intérieur. Ce que j'aime de ce genre de pantalon-là, c'est que contrairement au vrai cuir, c'est lavable. Plus facile d'entretien, tout aussi cool, super bien coupé, hyper flatteur et dans une couleur neutre, mais pas plate. Hey, je vais lire ton commentaire, Sonia, mais c'est pas moi. Je parle de même dans la vraie vie, mais je parlerai pas de même dans un live. Sonia qui est contente parce que et les vêtements sport et les vêtements chic, elle dit « J'en ai un shitload des deux. » J'aime tout. J'aime tout. Ah oui, Linda, le loafer léopard, ça aurait été vraiment très beau. Effectivement. J'adore. J'ai lu quelque part que le cardigan boxy serait très présent en 2025. Puis ça tombe bien, on a ça stock. le cardigan boxy, pas nécessairement cintré, qu'on porte même ouvert, c'est non seulement un classique, ça a l'air que c'est à la mode. Je le dis souvent avec un brin de sourire dans les yeux parce que personnellement, puis je pense que c'est beaucoup votre cas aussi, les Smartinistes, chez Very Smart, on s'intéresse beaucoup plus à la qualité et au beau en termes de quand c'est beau, qu'en termes de tendance, de se faire dicter quoi porter, quoi ne pas porter. Mais quand les tendances viennent approuver ce que j'aime en ce moment, là, je suis pour ça, tu sais. C'est comme la météo, tu sais. Il y a différentes sources, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Moi, je prends toujours la source qui fait mon affaire, tu sais. Je suis un peu de même.
Cette veste, je pense pas que je l'ai mis dans la sélection du jour, Félix, fait que je vais l'ajouter tout de suite. Cardigan, Louisa Serrano. Cardigan. Veste douceur d'alpaga noire, voilà. Il nous reste 10, 14 et 16. Je suis présentement dans la taille 10. Ça, c'est le fun. On peut le prendre oversize parce que justement, on veut que ça soit ample, boxy. Puis, j'aime la pendrioche, j'aime qu'il y ait du petit détail, mais ça dépend sur quoi, mais tu sais, mon réflexe, ce serait pas nécessairement de l'attacher. Ce serait de le laisser ouvert, tombant de chaque côté du buste pour que ça fasse vraiment un peu plus tout allé. Tu sais, ça, pour moi, c'est pas compliqué, là. Puis encore une fois, le fait d'avoir un t-shirt un peu plus écourté et que ça joue bien sur les proportions. Puis dites-vous que si vous êtes en mesure de faire raccourcir une jupe ou un pantalon, ben vous êtes en mesure de faire raccourcir votre t-shirt préféré aussi. Tout se fait. Mon ami Christophe disait toujours, tant qu'il y a du tissu, il y a de l'espoir. La description, c'est marine. Veste douceur d'alpaga noir. Je vois pas où c'est écrit marine, Sylvie. C'est vraiment noir. Veste douceur d'alpaga noir. On a un nouveau pantalon en 2 tailles. Puis ça, j'aime ça. Ce genre d'imprimé-là, là. Il y a quelque chose de classique et de pas plate. Puis comme c'est très, je veux dire, busy en bon français, c'est très occupé. C'est très occupé comme imprimé. C'est busy. Mais comme c'est assez visuel, ben c'est le fun d'aller jouer sur des neutres avec ça. Je ne l'ai pas essayé, fait que je vais essayer. Je pense que j'ai pris la taille 10. On a 8 et 10. C'est très extensible. C'est un pantalon, legging, cigarette, tu sais, mais il y a une fermeture éclair. Ça, puis là, on va se le jouer rock. Ce que j'aime avec ce genre de pantalon-là, c'est la facilité qu'on a à entrer l'ourlet dans une botte montante pour le transformer en un pantalon qui est très cool, qui est près du corps, qui est flatteur. C'est une matière qui est extensible, qui est imprimée, mais dans des teintes neutres, donc c'est hyper facile à agencer. Simple de même. C'est hot. Puis, il y a l'espèce de couture là, sur le devant, vous la voyez même à l'écran. Je vous présente. Ça, c'est la taille 10, fait que j'ai quand même, j'ai de l'aisance, là, puis c'est le fun parce que il y a vraiment, c'est monté sur un élastique, fait qu'on a vraiment de l'extensibilité ici. Et la fermeture éclair sur le côté, c'est ultra confortable. Tu vois, ça, c'est un pantalon qui look, mais dans lequel tu te sens vraiment bien. Quelle belle idée, ce petit gilet avec ce que vous appelez la pendrioche. Je trouve que ça lui donne un petit air de désinvolture. Le gilet avec la pendrioche. C'était-tu l'espèce de camis crème? Hey, ça. Fait que ça, c'est la taille 10, puis on a aussi la taille 8. Puis disons qu'on ferait ça en mode plus legging. Là, ce que j'aimais, c'est que mon blazer est long, fait qu'il faisait l'espèce de tunique. Puis sinon, ben, on peut jouer avec juste ça ici. Encore une fois, le chandail un peu plus long. Hop. De tonner.
celui-là. Je vais prendre le mien parce qu'on n'en a pas encore des noirs. Mais je prendrais probablement un foulard noir pour équilibrer l'affaire. Aujourd'hui, on parlait de proportion. On termine sur probablement le look le plus facile à agencer en mode proportion. Puis c'est le beau grand chandail confortable, ample et un peu long, porté sur le fameux et très confortable pantalon legging. Voilà. Ce chandail-là, Félix? Chandail, tunique oversize sésame en pur cachemire. T'as raison, tout ce temps-là, il était pas là. Puis il n'y a personne d'autre que toi qui me l'a dit. Hey, c'est tout! Voilà, il est 9h24. Passez un excellent lundi tout le monde. Je vous retrouve demain pour le live du mardi. Pour toutes les trouvailles, rendez-vous sur verysmart.ca, notre boutique en ligne ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cliquez sur le mot inspiration dans le menu et vous allez pouvoir accéder à toute la sélection qui est disponible. On n'a pas toutes les tailles. Alors l'idée, mon conseil, magasiner avec l'onglet de taille dans le menu, ça va vous donner vraiment une belle sélection filtrée dans votre taille. Mais comme les tailles ne sont pas régies au Canada, amusez-vous à aller voir une taille en dessous puis une taille au-dessus. Bonne journée tout le monde et que le shopping intelligent soit avec vous.